Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai refait ce pressoir pour le jus de pomme. Donc il nous sera bien pratique pour boire du bon jus de pomme fait maison. Allez, c'est parti! Voilà, le but de l'opération va être de réaliser ce fond là avec une gorge circulaire plus une deuxième gorge où vient reposer le panier. On peut voir à l'avant la pièce d'écoulement, donc la pièce centrale qui est plus longue et sculptée. Donc la tâche pour moi va être de reproduire ça exactement. C'est là que la tige elle pète parce qu'elle force et comme ça tout est foutu. Bah oui, en général c'est comme ça que ça se passe, tu sais. Voilà, là normalement il tend le tien ou pas? Encore pas? Et là, il tend ou pas? Comment ça craque? Non. C'est quoi qui craque? Je sais pas, peut-être la tige qui pète. Ça tend ou pas? Non, pas du tout. Arrête, tu vas tout péter, ça sert quoi? Ouh, eh ben c'est vissé non sans mal. Non sans mal, j'avais peur de casser la tige filetée. Donc là c'est bien bord à bord. De toute façon c'est un support qu'il faudra que j'affleure là correctement. Et après de toute façon il faut le mettre trempé avant de l'utiliser, un pressoir, donc, parce que le fond est jamais étanche, le bois se rétracte. Donc on le met trempé un jour ou deux avant, le bois se regonfle et ça permet d'étancher les côtés.
Écoutez un petit peu mon calvaire, elle est encore en train de m'engueuler avec son recyclage. Hein les enfants? Oui, je comprends. Bah, elle a bien, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le faillot là-bas? On met pas tout à la poubelle, crotte. T'as assez de poches pour mettre dans tes poches et on recycle quand on arrive à la maison. Regarde, c'est pour ça qu'ils font autant de poches. C'est pour le recyclage. C'est pas pour le bricolage. D'accord? Ok? Allez, Je filme pas, là. on se casse au châtaigne. Ouais, ça casse-toi. Ouais, casse-toi, ouais. Allez, casse-toi, je te dis. Bon, ensuite, je vais prendre une mèche de 30, une mèche Forstner, et je vais percer le trou pour l'axe de... pour la vis, hein, la vis sans fin. J'ai mon centre, hein, puisque c'est le point de repère que j'ai utilisé pour usiner le cercle avec la défonceuse, donc du coup, c'est assez facile de pas se tromper. Alors ensuite, on va s'occuper donc de la base, donc des pieds et de la traverse principale. Donc ici, on a un pied avant et un pied arrière. Les pieds arrière étant plus longs que les pieds avant. Hein, et effectivement, pour que le pressoir bascule sur l'avant pour l'écoulement. Alors ça devait être du hêtre, je pense. On voit qu'ils sont bien abîmés, bien piqués. Donc moi, je vais les refaire en chaîne. Donc c'est des chutes de mes poutres du gîte que je réutilise. Pareil pour la traverse, ça devait être une traverse en hêtre avec des tiges filetées qui reprenaient les pieds. Donc je remettrai aussi des tiges filetées. Celles-là, malheureusement, les dévissants ont plié. Alors par contre, j'avais pas une seule épaisseur pour faire la traverse principale. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une section comme ça et je vais compléter par du chêne que je vais venir coller et visser. Et ensuite, j'aurai plus qu'à usiner quand tout sera assemblé pour avoir... voilà, pour garantir la même épaisseur. Alors pour ce faire, je vais donc coller avec de la colle spéciale extérieure. C'est même de la colle alimentaire, mais bon, c'est la seule colle que j'ai en extérieur. Et donc qui résiste à l'eau. Et de la vis inox de 5 par 50. Voilà, c'est de la vis de terrasse, donc que je vais faire rentrer un petit peu plus profondément dans le bois pour assurer mon collage et faire en sorte que ça ne bouge plus jamais. Comme ça, quand je vais pouvoir poncer, ce sera nickel. Et autre particularité, je vais prendre soin, donc c'est pour ça que j'ai pris ma poutre à côté, de ne pas mettre de vis à l'endroit où je vais potentiellement mettre ma tige filetée. Même si apparemment il craint rien, je vais quand même éviter de visser dans cette section-là. Voilà, la colle elle chie partout, ça veut dire que là, je suis nickel.
Bon voilà, j'ai fait mes 4 pieds. Donc ils plaquent bien. Ils sont bien... il n'y a pas de jeu. Donc je vais faire les encoches. Je pense qu'on les voit, les traces. Ce qui me permettra de positionner ma lame de scie pile poil à l'intérieur pour être le plus serré possible. Si j'ai un petit peu de jeu, je mettrai juste un petit coup de ponçage pour l'ajuster correctement. Nickel! Ça emboîte super bien. Propre. Voilà, il me reste à le frapper ici pour qu'il... Voilà. Bon, ben je vais faire les 3 autres. Je pourrais les reponcer un petit coup. Et puis passer à l'assemblage quand j'aurai reçu mes vis. Donc voilà. Après usinage. Et ponçage. Bon, j'ai un petit bout là. Avec un petit peu d'aubier qui s'en va, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, l'ancien couvercle. Et donc le nouveau, donc comme vous l'avez vu, j'ai vissé la plaque, j'ai percé avec une protection en dessous pour pas éclater le bois, et ensuite seulement je suis venu couper. Donc voilà, c'est propre. Ça devrait bien faire l'affaire, cette affaire. Alors ensuite, j'ai tout coupé, donc la première partie, le premier bout, pour avoir une butée bien d'équerre, bien droite, pour faire la mise à longueur. Donc là, j'ai réglé ma butée avec mon carrelet d'origine. Là, je suis nickel, je vais pouvoir les mettre à longueur impeccable. Et là, on voit donc tous les morceaux de bois de la cage, donc qui sont pré-percés, prêts à être assemblés. Donc là, les anciens sont ici. Bon, ils n'étaient pas pourris, c'était la seule chose qui était encore pas trop mal. Mais finalement, ils étaient quand même bien tachés. J'avais peur qu'il y ait voilà, des moisissures, du vernis ou quoi que ce soit. Donc voilà, le couvercle refait. Toute la partie mécanique a été démontée, nettoyée. Alors c'était du vieux gras bien collé, bien dégueu. Donc là, les pieds sont faits. Et donc la partie mécanique a été repeinte également. Donc nettoyée comme je vous ai dit.
et repeindre pour y donner un petit coup de fraîcheur, quoi. Voilà. Donc c'est de la belle mécanique en fonte. Il n'y a que la vis qui est là, qui sera juste brossée et remise avec une graisse alimentaire remise en état, mais juste en brossage puisque ce sera aussi au contact des pommes. Eh ben, dis-moi que je suis sur une vis, toi. C'était sûr, ça. Ça, c'est bien fait pour moi, tu vois. Eh oui, j'ai une vis en plein milieu. Bien joué, gars. Bah, c'est pas grave, on va l'enlever. Puis je vais enlever tout de suite l'autre, comme ça. Je serai liquide est en plein milieu aussi. Marc, hein, tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. Alors. Ah bah ça c'est fait. Non mais quand ça veut pas, hein. L'embout cassé. On va y aller avec un forêt à métal, j'ai pas plus gros que 10. Ah, je crois que je l'ai cassé. Je vais reprendre avec la visseuse. Enfin... Tac. Va? T'as pas fait mal? Voilà, j'ai réussi à passer mes tiges filetées non sans mal. J'ai dû voilà, gratouiller un petit peu pour gagner un petit peu de place. On voit ici, là j'ai dû dégager un petit peu le dessous. Mon trou était un petit peu trop haut. Bon, il n'y a pas, voilà, c'est pas, une fois que ce sera bien serré, bien boulonné, ça ne veut pas bouger. Donc je vais boulonner tout ça, puis on va regarder pour fixer ensuite le dessus. Bon, il m'aura donné du fil à retordre, le Gugus, là. Hein. Donc voilà, c'est serré. Donc il y a un petit jour, évidemment, puisqu'on est biaisé. Le truc, c'est qu'il aurait fallu que je replie éventuellement la tige fuitée. Mais j'avais peur de tout arracher. Donc là, franchement, avec des vis à terrasse de 80, 5 par 80, de la tige fuitée de 14, inox et tout. Non, je pense que ça devrait pas bouger. Voilà, donc j'ai nettoyé la rondibelle, donc une rondelle qui vient en butée. J'ai graissé, donc là j'ai mis du dégrippant, j'ai graissé le pas de vis puisqu'on est sous la gamelle. Et ici j'ai graissé avec du Saint-Doux. Bon, ce coup-là, donc les cerclages, donc je les ai poncés à l'intérieur pour enlever la calamine qu'il y avait. Il n'y a aucun traitement, évidemment. On a juste peint les extérieurs pour leur donner un petit coup de jeunesse. Et j'ai trouvé, c'est de la vis en inox noire. Voilà. Donc ça devrait rendre pas mal. Donc j'ai fait des pré-trous, ce qui me permettra de visser sans avoir à centrer et à mesurer. Voilà, le premier demi-cercle. Je vais faire l'autre et puis on verra les petites finitions après.